Bonjour à tous. Le tirage au sort pour définir l'ordre des listes sur les panneaux électoraux pour les municipales à Dijon a été réalisé hier. Tous les panneaux présenteront l'affichage suivant. En premier, Dijon Avenir, puis Dijon Change d'air, Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, Dijon Populaire, pour la défense des services publics contre une économie de guerre, le Rassemblement Dijonnais, Agir pour Dijon et enfin en 8e position, Dijon écologique, sociale, attractive. La baisse du prix du lait menace les élevages laitiers en Saône-et-Loire. C'est l'alerte lancée par la FDSEA 71. Les producteurs laitiers ont augmenté leur production afin de sécuriser l'approvisionnement, mais aujourd'hui, la surproduction menace directement les élevages du département. Si le prix du lait chute, ce sont les exploitations familiales qui seront fragilisées, estime le syndicat qui appelle les consommateurs à privilégier les produits laitiers français. Il s'agit bien d'un drone russe qui a survolé le porte-avions Charles de Gaulle. Selon les forces armées suédoises, la marine a repéré l'engin volant lors d'une patrouille et l'a neutralisé en le brouillant mercredi. L'armée suédoise affirme aussi qu'un navire russe de renseignement se situe à proximité de Malmö où le Charles de Gaulle est en escale. Le Kremlin juge absurde les propos des forces armées suédoises. 1500 médecins, 15 millions de Français concernés. Les chiffres de la fuite de données d'un logiciel médical donnent le tournis. La société CGDIM qui gère le logiciel utilisé par les praticiens assure que seules les données administratives des patients ont été volées, nom, adresse et numéro de téléphone. Une voiture en stationnement carbonisé en plein centre de Morée hier après-midi. Le véhicule était stationné entre la rue de la République et la rue de la Promenade. Et les circonstances du sinistre sont encore inconnues. La carcasse a été enlevée. Il n'y a rien pour l'heure qui indiquerait que ce soit un acte criminel. Et puis du sport avec du hand et un quart de finale perdu sur le fil pour les Bisontines en Coupe de France féminine. Une défaite après pénalty 36-35 contre le Paris 92. Bonne journée sur Fréquence Plus.